Bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Vous m'écoutez là? Bon, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, non. Des fois, euh, des fois, il y a toujours de problèmes sur les Microsoft Teams qu'il faut sortir, il faut revenir. Donc, voilà, c'est un peu la galère avec les Teams. Euh, c'est pas... Bon, je dis bonjour à tout le monde. Euh, et j'ai pas reçu de confirmation de tout mon groupe, en fait. Donc, ils vont pas être tous là, forcément. Mais exactement, pour ceux que n'ont pas reçu mon mail par rapport à remplir les formulaires et tout ça, par rapport à tous ces gens-là, je, je vais enregistrer les cours, donc comme ça, et suivre dans un autre moment. Euh, mais il faut quand même qu'ils essayent de me contacter pour qu'on puisse régler les problèmes. Donc, comme ça, on peut suivre normalement, comme si on était tous ensemble, et chacun chez soi. Bon. Donc, si vous connaissez quelqu'un des amis du groupe et tout ça qui n'ont pas reçu ou qui n'ont pas répondu le formulaire, je vous prie de parler avec les gens pour qu'ils puissent répondre comme ça. Une fois ils ont répondu, je peux les ajouter. Parce que les problèmes, en fait, c'est que moi, j'utilise pas ma compte UPEC pour les Microsoft Teams. Parce que moi, je n'ai pas du tout encore mes crédentiels. Donc, ces comptes que j'utilise, c'est un compte de ma compte de mon université au Brésil. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué d'ajouter les gens. Et il faut faire tout ça. Et moi, j'aime bien
j'aimerais bien suivre comment on fait dans les cours. Ça veut dire séparer les gens selon les groupes. Comme ça, on peut avoir un traitement spécifique même pour chaque doute, chaque question, chaque discussion. Donc, l'idée, c'est exactement qu'on arrive à se rapprocher au plus possible dans cette histoire d'être en classe, quoi. Bon, mais voilà. Donc, j'attends encore peut-être une, 2-3 minutes, parce que là, j'ai ajouté 22 personnes. Il y a 22 personnes qui sont sur la liste. Et si vous pouvez attendre juste environ 3 minutes, comme ça, je peux vérifier s'il y a quelqu'un d'autre pour ajouter et pour suivre les cours. Je vous rappelle encore que les cours ils vont être tous enregistrés. Donc si par hasard vous tombez malade ou pour X raison vous ne pouvez pas les suivre sur les moments, ils vont être tous disponibilisés pendant 20 jours sur la propre plateforme. Il suffit de rentrer sur notre équipe et là vous allez voir que il va y avoir l'option de télécharger les vidéos, la vidéo. Et voilà. J'essaie de... Oui, c'est exactement. Merci pour m'avoir dit. Je suis en train de voir, il y a au moins 6 autres étudiants. Donc, je, je suis en train de faire les tris parce qu'ils sont les 150 étudiants de L3 qui, qui j'ai sur ma liste. Donc, je suis en train de faire les tris pour pouvoir sélectionner les nouveaux. Je vais les ajouter. Je demande juste 2 minutes en plus, comme ça. Et c'est moi que vous remercie, hein. Je vais commencer à les ajouter dans l'équipe. Donc, probablement, ils vont recevoir un mail comme vous avez déjà reçu. Donc, ça va aller.
Là, j'ajoute les étudiants. Donc, si vous pouvez les retransmettre, en fait, les mails que je vous envoyais avec les liens, les codes de la salle et tout ça, ça peut aider peut-être. Sinon, normalement, ils doivent recevoir un mail comme quoi je suis en train de les inscrire. Ce qui, malheureusement, je dois faire un par un. Donc, voilà. Je viens de envoyer l'invitation pour des nouveaux étudiants. Et je vais juste faire un dernier check. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? J'arrive, j'arrive. J'arrive. Je pense qu'on a déjà assez là. Ce qui, sinon, on va pas avoir des cours à la fin. Bon, je pense on est déjà assez là. Malheureusement, il faut qu'on... Malheureusement, en fait, là, il faut on commence les cours parce que sinon, ça va pas être possible. Euh, il y a assez qui sont inscrits, en fait, que sont même pas dans la salle. Mais voilà. Donc, de toute façon, je vous remercie pour la patience et ceux qui sont pas encore inscrits, ça va être pour la prochaine fois. Sinon, on va pas s'en sortir là. Mm. Euh,
Et je veux commencer les cours là. On peut revenir un peu en arrière euh, pour pouvoir juste. J'avais bien parlé avec vous de trois grandes sphères de communication professionnelle, non? De les sphères euh, individu-entreprise, de les sphères d'entreprise et aussi de la de les sphères entreprise, marché de travail. Hmm. C'est bien ça, non? Il y a quelqu'un? Oui, Oh, parfait. Merci beaucoup. Donc, on a parlé aussi, on a fait un tableau, si je ne me trompe pas, avec plusieurs éléments qui peuvent conster dans un CV. Dites-moi si je me trompe. Euh, et on avait aussi parlé de quelques modèles de, on va dire, de CV prêts sur Word et qui ont toute une façon atypique d'être construits. Voilà. Euh, donc, je n'ai pas demandé de faire rien pour l'instant. Mais là, on va voir quelques points. Et c'est ça que c'est intéressant. On va reprendre, là, on va reprendre, j'ai préparé une présentation, donc là, ça va être peut-être plus léger, ou plus fatigant, ça dépend. Mais euh, la chose, c'est que... Ah, bon, Mohamed, il va, après, il va avoir l'enregistrement, alors. Donc, Euh, c'est qu'on a mis les dernières cours en fait sur les tableaux, c'était exactement l'idée de et regarde, on a tellement des éléments qui sont importants et on doit mettre tous dans un bout de papier juste recto. Voilà. Donc ça fait beaucoup et du coup on commence à visualiser qu'il fallait trier, il fallait les organiser, les ranger pour que on puisse vraiment construire un bon CV, quoi. Hmm. Pour qu'on puisse vraiment mettre en valeur c'est qu'on a des meilleurs et avoir les postes qu'on veut, qu'on souhaite. Donc là, il y a quelque chose, il y a des détails, des petits détails que on n'a on n'a pas passé, mais que je vais revenir un peu pour aborder quelques petits points euh, avec plus de spécificité. Hmm. Donc, toujours avec un regard complémentaire. En sachant que il faut bien toujours avoir bien ça dans la tête. Il n'y a pas les meilleurs CV et les pires CV. Il y a toujours les bons CV pour telle occasion. Hmm. Il n'y a pas de magique, il n'y a pas de solution magique comme quoi, avec ces CV-là, je vais trouver un poste. Non, c'est l'ensemble de facteurs, hein, l'ensemble de choses qui va dicter que vous, vous allez avoir plus de chance, moins de chance avec les postes, avec même les recruteurs. Des fois, les recruteurs, il n'est pas dans son meilleur jour. Et là, ça part en cacahuète, quoi. Donc, voilà, c'est quand même il a plusieurs éléments qui peuvent jouer. Et on va essayer de réduire, en fait, c'est ça. Quand on parle de CV là, et, les buts de parler de CV maintenant, qu'on a, on a fait une liste et tout ça,
les buts de faire tout ça, c'est maintenant de réduire les fautes, réduire les problèmes et par conséquent, augmenter la possibilité de arriver, de réussir. Donc, en fonction de ça, j'ai préparé une présentation qu'on va aborder quelques petites choses qu'il faut faire attention. On va voir. Bon. Là, je vais essayer de projeter mon écran. Oh, ben, ah, d'accord. C'est parce qu'il n'est pas très intelligent, les systèmes là. Voilà. Si vous pouvez, parce que là, à partir de maintenant, je vois plus mon écran. Je vois que ma présentation. Donc là, si vous pouvez juste me dire, ouvrir vite fait votre micro pour dire oui, on voit votre présentation, c'est bon. Si vous pouvez faire ça, je vous remercie. On voit votre présentation, monsieur. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc là, la partie 2 du CV. C'est parti. On revient à l'histoire de c'est quoi un bon CV. On a mis en évidence plusieurs éléments qui sont nécessaires pour un CV. Mais du coup, il faut les ranger, il faut les organiser, il faut faire attention à quelques petits éléments aussi. Et du coup, c'est par rapport à ça qu'on va parler aujourd'hui. Et après, je vais vous demander de faire un devoir pour les prochains cours. Et on va discuter quelle va être la meilleure façon de les faire ensemble. Du coup, c'est quoi un bon CV? Pour être considéré, pour être aperçu comme un bon CV, il doit être clair. Clair dès la façon de lire et même dans ses propos. Du coup, présentez clairement votre expérience et vos compétences. C'est une des qualités de bon CV. Ça veut dire que pour présenter clairement, il faut qu'il soit lisible. Il faut qu'il soit facilement reconnaissable. Chaque point dans sa entre guillemets, dans sa maison. Parce que comme ça, on voit, non, les expériences sont bien détachées des formations professionnelles, qui sont bien détachées de bénévolat, qui sont bien détachées de l'autre. Donc, ça, sont des configurations, des designs qui vont apporter cette possibilité de lire votre CV de façon plus claire. Donc, ça va permettre forcément de comprendre qui vous êtes, quelle est votre formation, quelles sont vos expériences. Voilà. Pardon. Donc, là, les deuxièmes points de mon CV, c'est exactement prouver aux employeurs que votre profil professionnel correspond au poste qu'ils ont à pourvoir. Regardez bien. On a deux choses déjà complètement différentes. Parce que présenter clairement votre expérience et vos compétences, ça veut dire que c'est les choix graphiques, les choix de design, les choix qu'on fait de comment on veut montrer. Mais maintenant, prouver aux employeurs que votre profil professionnel correspond au poste qu'ils ont à pourvoir, c'est plutôt c'est pas forcément du design là-bas. C'est
les choix qu'on fait de ce qu'on met dans les CV. Ça veut dire qu'on retombe là sur le troisième point, leur donner envie de vous rencontrer. Du coup, si on retombe sur ça, ça veut dire que on doit les présenter d'une bonne façon et on doit démontrer les qualités qui les intéressent. Hein. Donc, on doit bien choisir les contenus. C'est encore une fois, c'est pas que la forme. On dit souvent, non, mon CV, il doit être beau, avec un bon design et je sais pas quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il doit être beau. Mais si tu as un CV, je sais pas, que tu as travaillé dans une boucherie, par exemple, euh, mais tu cherches un emploi de pâtissier. Donc, c'est pas avec ces CV-là. Peut-être que tu peux trouver parce que les deux sont deux métiers de la bouche, on vit à peu près. Mais ça va rendre moins efficace. Ça veut dire que quelqu'un qui a un CV en proche, qui, qui se ressemble un peu au tien, mais qu'au lieu de boucher, il était pâtissier déjà, il va avoir plus de force que les tiens. Donc, c'est exactement, un sont les choix des présentations et l'autre sont les choix du contenu, de ce qu'on va mettre. Du coup, si on arrive à caler bien ces deux, on arrive aussi à donner envie aux employeurs de nous rencontrer. Ah, mais c'est pas si simple. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas si simple. C'est pour ça qu'on parle de communication professionnelle à l'université dans une licence 3. Voilà. Bon, à savoir, ce sont des petits, encore une fois, ce sont des choses qu'on n'a pas abordées la dernière fois. Donc, à savoir, les candidats, ça va changer tout. Ça va changer tout parce que selon, encore une fois, la voie de, des candidatures, ça change aussi ce qu'on doit mettre et ce qu'on peut enlever. Et on sait toujours que quand on parle de CV, chaque espace compte. Chaque espace est très important. Hein. Donc, si on peut enlever une chose pour valoriser une autre, parce que les moyens qu'on a, la voie qu'on a utilisée pour se candidater permet, tant mieux. On va profiter de ça. On va profiter de tout. Vous allez voir. Là, les candidatures. Euh, les candidatures sont normalement réalisées par trois voies. Ça veut dire qu'elles peuvent être réalisées de façon spontanée. Ce sont les candidatures spontanées. On va voir chaque candidature en détail. Les réponses en offre d'emploi et aussi par les relations et les recommandations. Exemple, les pistons ou les bouche-oreilles. Les pistons, vous savez meilleur que moi ce qu'ils signifient. Hein. C'est quelqu'un que presque tu mets là-dedans dans l'entreprise. Et normalement, c'est un peu péjoratif, c'est pas très sain. Hein. Mais au contraire de la bouche-oreille, qui est la bouche-oreille, c'est plutôt, écoute, il y a quelqu'un qui est compétent, il y a quelqu'un que ça vraiment faire bien son boulot. Donc, dans ces cadres-là, je pense que ça pourrait être un vrai avantage pour avoir cette personne dans notre entreprise. Donc, voilà, c'est la bouche-oreille, comme ça marche aussi. Mine de rien, il faut pas oublier même Marx, hein, Karl Marx, quand il dit qu'en fait, ce qu'on fait, c'est de vendre notre force de travail. Du coup, il faut la bouche-oreille, ça marche comme si on était en train de vendre une marchandise. Hein. Du coup, oui, malheureusement, quand on met un CV dans une banque d'emploi et tout ça,
ça fait un peu comme si nous, on était en train de se vendre, de nous vendre comme une marchandise. C'est un peu bizarre de penser comme ça, mais c'est pour ça, par contre, qu'on doit exiger des conditions de travail et des bons salaires, voilà, tout ça. Parce qu'à la fin, on n'est pas des marchandises, on est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, par rapport à les candidatures spontanées, les CV ils doivent permettre à l'employeur de comprendre rapidement les types de postes que vous voulez tenir. Je ne sais pas si c'était dans votre groupe, mais entre les éléments qu'on a mis en évidence dans le dernier groupe, dans le dernier cours, il est apparu, je ne sais pas dans quel groupe, les objectifs. Objectifs ou encore les postes qu'on cherche. Et mine de rien, on va voir que quand on part pour poser notre CV dans une agence d'intérim, suivant, ils demandent mais vous cherchez quoi? Donc ils font une liste de postes qu'on recherche et voilà. Et comme ça, on peut des fois oui, des fois non, trouver un poste. Et au suivant, il y a une entreprise qu'on sait que c'est une grande entreprise. Par exemple, à Limoges, il a la plus connue, c'est Legrand. On a Legrand. Donc, on arrive chez Legrand et on laisse notre CV. Par contre, dans ces cadres, on ne sait pas si Legrand recherche, on ne sait pas quels postes sont ouverts. Hein, et dans ces cadres-là, c'est ce qu'on appelle de candidature spontanée. Moi, je vais en entreprise, je laisse mon CV. Dans ces cadres, c'est intéressant de mettre ton objectif. C'est qu'on recherche. Ça prend de la place dans votre CV. Oui, ça prend de la place dans votre CV. Mais ça peut vous possibiliter d'avoir ces postes. Par contre, il y a une face double tranchant dans cette histoire. Parce qu'il faut très, très, très bien sélectionner ce que vous allez mettre. Il faut très, très bien sélectionner l'objectif. Parce que des fois, par exemple, je prends l'exemple de domaine de la comptabilité, de la gestion financière, par exemple. Hein? Des fois, on a fait une formation en comptabilité et on veut travailler, on met là objectif comptabilité. Mais par contre, des fois, il y a un poste à pourvoir dans les domaines de la gestion financière d'une entreprise, ou encore de RH, ou encore de la paie de l'entreprise. Voilà, qui juste pour avoir mis comptabilité, ça passait quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire très attention avec cette notion d'objectif. Pour les candidatures spontanées, elles sont très importantes, mais il faut trouver des postes, des objectifs beaucoup généralistes, je dirais plutôt assez généralistes, d'une façon qu'il ne va pas te limiter dans les possibilités d'emploi. Parce que des fois, ton CV peut plaire à quelqu'un qui travaille dans un autre secteur et pas celui-là qui t'a envisagé d'abord. Donc, il faut voir tous les domaines qui sont qui travaillent en corrélation avec les tiens. Comme ça, vous pouvez postuler, y mettre un objectif qui soit plus généraliste et qui ne va pas vous limiter au niveau de trouver un emploi. Donc, les grands détails des candidatures spontanées, c'est exactement ça. C'est important de mettre l'objectif parce qu'on ne connaît pas l'entreprise, on ne sait pas ce qu'ils cherchent.
C'est exactement les contraires de notre prochain cas, puisque sont les réponses à une offre d'emploi. Je bois de l'eau parce qu'il est dur. Bon. Les réponses à une offre d'emploi. Ça, c'est exactement l'envers de la situation précédente. L'inverse. Là, les trialisés selon les critères de l'annonce. Un niveau, une filière de formation, des compétences particulières, une certaine durée d'expérience dans un tel domaine, telle fonction, tel type d'entreprise. Il faut donc que ces données apparaissent clairement dans votre CV. Là, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients. Parce que, mine de rien, si on fait les réponses en offre d'emploi, c'est-à-dire que l'offre est déjà là. On sait exactement ce qu'ils cherchent. On sait ce qu'ils attendent. Exactement. Je dis exactement, mais c'est pas toujours tout à fait clair. Donc, voilà. Des fois, il faut deviner quand même ce que les recruteurs ils cherchent. Mais l'idée, c'est ça. On n'a pas besoin de mettre objectif, comptabilité. Non. On gagne cette place-là. On gagne cette place pour renforcer nos compétences. Mais quelles compétences? C'est n'importe quelle compétence? Non, c'est pas ça. C'est les compétences que sont des compétences qui ont en jeu avec l'offre d'emploi, avec les postes. Voilà. Donc, c'est exactement ça que c'est intéressant de voir. Ça renforce encore une fois l'idée que chaque poste, chaque façon de se candidater, chaque voie exige un CV différent. Du coup, on peut avoir 2-3 CV différents que ça va pas être de trop. Mais voilà. Et surtout que les réponses en offre d'emploi, ça va exiger par contre beaucoup plus d'attention avec nos expériences professionnelles, avec nos compétences. Parce que c'est pas quand on fait une candidature spontanée, on met en valeur nos atouts, quoi. Et on les offre. S'ils veulent, ils prennent. S'ils ne veulent pas, ils ne prennent pas. Donc, surtout parce qu'on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Voilà, c'est une candidature spontanée. Par contre, là, on sait ce qu'ils recherchent. Donc, il faut vraiment changer notre CV pour créer cette sorte de adéquation au domaine, adéquation aux responsabilités, adéquation à exactement ce qu'ils cherchent. Quand c'est la candidature pour cette voie comme une réponse à une offre d'emploi, les mots d'ordre, c'est adéquation. On doit vraiment créer un CV qui va qui va réussir à se symbioser, à se mélanger avec l'offre en soi. En mettant en évidence aussi les atouts, les cours, les formations qui ont rapport avec l'offre d'emploi. Pendant notre vie, on fait pas mal de cours, pas mal de formations, mais elles n'ont pas tout à fait rapport direct avec notre boulot. Et du coup, là, par exemple, il faut chercher de mettre euh, dans, dans, dans votre formation complémentaire, par exemple, des cours qui ont plutôt en liaison avec l'offre d'emploi. C'est tout bête, mais ce sont des petits détails que vont donner ces coups de pouce pour arriver au boulot. Il a les... Ah, ça, bon, j'ai le S. C'est en bas.
Bon, le relation, pardon, les relations et recommandations. Là, même si c'est un cas très particulier celui-là, ça arrive souvent. Hmm. Moi, je suis pas dans les marchés actuellement. Actuellement, je suis dans les milieux académiques. Mais même dans les milieux académiques, il existe beaucoup, énormément d'influence pour trouver un poste, un boulot, concernant cette voie, les relations et les recommandations. Donc, c'est vraiment mon avis personnel. Hmm. C'est un pléonasme, mon avis personnel, mais voilà. Mon avis, c'est que c'est vraiment gênant parce que dans ces cadres-là, on peut être les meilleurs du monde, mais s'il y a quelqu'un, on peut avoir les meilleurs CV, on peut vraiment être les meilleurs dans ce qu'on fait, mais s'il y a une relation là au milieu, s'il y a une recommandation, s'il y a un piston, on ne va pas réussir les postes. C'est un échec à nous? Non. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas un échec à nous. Donc, je dirais plutôt que c'est une réussite manquée. Mais voilà. Dans ces cadres, c'est gênant parce qu'on n'a rien à faire. Vraiment. Vraiment. Et par contre, c'est aussi une voie de double tranchant. Hein, parce que là, même si la possibilité d'être pistonné peut vous apporter une chance de plus d'être pris pour les postes, hein, un CV élégant reste encore les minimums nécessaires. Encore une fois, cela n'arrive pas toujours comme on le souhaite. Parce que des fois, être pistonné ou être recommandé, ça peut jouer pas forcément en notre faveur. Parce que ça dépend de qui est la personne qui nous recommande. Parce que des fois, la personne, encore une fois, elle est très gentille, c'est un super voisin, c'est, je sais pas, une tante très sympa, c'est un copain très cool. Euh, vous voyez, ce sont des choses qui tournent autour des sphères personnelles. Mais on se rend compte que la personne, elle peut être super cool, mais elle peut être, euh, allez, pour parler les bons français, peut être un gros con, hein, euh, dans les milieux professionnels. Donc, ça peut être double tranchant, ça peut vraiment vous aider, mais ça peut aussi jouer d'autre côté aussi. Donc, comme quelqu'un m'a dit, ah non, je vais vous recommander. Je dis, non, 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 j'envoie mon CV, c'est bon. Et si quelqu'un vient te demander, là, tu dis que tu me connais, mais que tu ne savais pas de ma candidature. C'est meilleur comme ça. Parce que, il n'y a pas il n'y a pas cette idée, cette impression de relation, de recommandation, il n'y a pas des liens précédents. Du coup, ça rend la chose un peu plus naturelle. Et voilà. Dans les cadres parfaits, que on connaît quelqu'un qui est très bien vu, très influent dans l'entreprise, euh, et, euh, et la personne nous recommande. La, la recommandation, c'est une bonne partie du chemin, mais c'est pas tout. C'est pour ça que j'ai mis là un CV élégant reste encore les minimums nécessaires. Mais qu'est-ce que c'est un CV élégant? Un CV élégant, c'est pas un CV qu'il a toutes vos qualités, vos compétences, mais c'est avec le minimum syndical, quoi. Euh, il est bien dans sa forme, il est propre, meilleur, il est propre dans sa forme, il est bien dans son contenu.
Donc, c'est dans ces sens-là. Donc, parce qu'une personne peut vous recommander, mais il va falloir toujours postuler, c'est candidater. Donc, c'est là qu'il va falloir mettre en valeur votre CV. Et là, si c'est la personne recommandée, des fois, la personne ne regarde même pas les expériences professionnelles. Elle va regarder les designs. Elle dit, ah, c'est vrai, vous m'avez bien parlé de cette personne-là. Ah oui, c'est vrai que son CV, c'est beau, hein? C'est beau. Et du coup, ça donne encore envie de passer à la prochaine étape, qui c'est de voir les compétences, soit ou même de faire directement l'entretien parce qu'il a déjà eu la recommandation. Mais voilà. Euh, là. Et là, on retombe un peu sur cette expérience qu'on vient de dire, hein, que comment je peux dire, du CV élégant et aussi de la façon de recruter. Hein. Là, on change un peu la perspective. Au lieu de regarder ce qu'on va mettre dans les CV, que ça, on change la perspective pour voir comment les recruteurs y pensent. Hein. Les recruteurs sont-ils bizarres? Sont-ils des êtres d'autres mondes? Voilà, en fait, ils sont comme tout le monde. Et c'est ça qu'on va voir. Ils veulent juste faire leur boulot correctement. Et comment faire leur boulot correctement? C'est leur défi. Et pour prouver qu'ils ont bien fait leur boulot correctement, il faut trouver la bonne personne pour le bon poste. Voilà. Donc, leur façon de sélectionner, euh, ça va être un peu différent. Hmm. Et là, euh, il a des choses qui sont de points communs, il a des choses que sont différentes naturellement parce que chacun, il a une vision, il a, on va dire, un cadre sociologique derrière, un cadre culturel derrière, puis ça va jouer dans un deuxième moment. Mais regardez, les critères de sélection. On vient de dire que s'il y a eu une recommandation, la personne va regarder euh, votre CV et va dire, ah oui, c'est cette personne-là qui m'avait recommandé, oui, c'est cette personne-là. Donc, il va regarder si les CV il est beau, il va passer directement, ça va se passer tout nickel. Pourquoi? Parce que si d'un côté, les compétences, les aptitudes, les expériences professionnelles renvoient à des caractéristiques spécifiques à des sujets, de chaque sujet en fait, la façon que nous saisissons les mondes et par conséquent la façon par laquelle nous les lisons est la même. Peu importe, hein, euh, peu importe la seule façon, euh, la seule situation où ça va changer, euh, c'est qu'on a une sorte on est un peu handicapé. Ça veut dire que si on est sourd, si on est aveugle, malvoyant, le correct c'est de dire malvoyant. Je pense, je suis pas sûr. Mais voilà. Donc, si on est daltonien, vous voyez, donc ça change. Ça change. Euh, donc tout ça, pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la façon, la toute première chose que on voit, qu'on aperçoit en fait dans les mondes, sont ses qualités. Sont les qualités. C'est ce qu'on appelle de qualité sensible.
Ça veut dire que les couleurs, les odeurs, les formes, hein. On sait par exemple, ah, telle chose est un peu carré, telle chose est un peu rond, telle chose est gris, telle chose est un peu plus foncé. Voilà, donc sont les formes, sont vraiment les qualités des choses qu'on perçoit dans un premier moment. Hmm. Donc, et quel est le rapport avec l'histoire du CV? C'est là. Quelles vont être les qualités sensibles de votre CV? Ça veut dire comment il va, quelles vont être les qualités qui vont donner forme, qui vont donner de couleur, qui vont donner du goût à votre CV. Hmm. C'est pas tout à fait évident. Je suis d'accord, c'est pas tout à fait évident. Et c'est là qu'on se rend compte que faire un CV élégant, des fois que c'est des minimums syndicales, des fois c'est pas évident. C'est pas trop facile. Mais voilà. Donc par ça, je veux vraiment me faire comprendre. Ça veut dire que euh, la première chose qu'on va remarquer dans le CV, c'est leur design, y compris les papiers, parce que, encore une fois, ce sont les qualités sensibles. La seule, avant même de comprendre comment les mondes marchent, et qu'est-ce que c'est même les mondes, on l'aperçoit par nos sens. Si vous êtes intéressé par tout ça, il y a un auteur qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty. Il a plusieurs ouvrages publiés, mais je, je mets en évidence Phénoménologie de la perception, qui parle beaucoup plus de ça, qui est la façon qu'on perçoit, qu'on reçoit les mondes, c'est la façon par nos sens. Donc ça, c'est une toute première lecture. C'est notre lecture sensible. Euh, et ça, on a tous. On a tous. Encore une fois, un malvoyant, il va saisir les mondes autrement. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre à leur place pour pouvoir comprendre euh, même des questions des politiques publiques. Mais là, peut-être que je vais trop loin. Mais voilà, pour revenir, du coup, c'est que ces qualités sensibles, elles sont présentes dans votre CV. Et ça va jouer avec tous ces qu'on peut percevoir par les sens. Du coup, on a quel genre de communication qu'on peut mettre dans ce bout de papier? La verbale et aussi la non-verbale. On commence par là. La verbale, c'est l'écriture, voilà, la rédaction de tout ce on souhaite les mettre. Par contre, il y a aussi la non-verbale. Et là, c'est les plus difficiles parce que c'est l'arrangement des choses, c'est si on va mettre une photo ou pas, c'est aussi les couleurs qu'on va mettre, si on va faire un petit design, un petit carré, un petit triangle coloré, sont les couleurs qu'on va mettre, c'est qu'on va utiliser pour séparer les sections entre expérience professionnelle et formation. Est-ce qu'on va mettre un petit trait? Est-ce qu'on va mettre rien? Du coup, ce sont de qualités sensibles, vraiment. Donc tout ça, ça fait partie du design. Et c'est là qu'il va jouer les premiers traits. Et je dis que ça, c'est une caractéristique qui est une forme de lecture de tout le monde, parce que ce qui va changer de l'un sujet à l'autre, c'est exactement l'interprétation qu'on donne à une telle chose et et la valeur que nous accordons aux choses, aux gestes et aux pratiques. Et à tout ça, à tout ce qu'on vit quoi, dans ces mondes. Euh, c'est pour ça que des fois c'est trop difficile de réussir à discuter avec quelqu'un parce que chacun a une interprétation différente. Ou encore, chacun a, une idée de valeur différente. Euh, la idée des valeurs de je sais pas,
de la nourriture. Ça, je trouve génial. Parce que je vais raconter un petit cas, une petite anecdote. C'est moi, je fais toujours, même aujourd'hui, par exemple, dernier mardi, j'ai fait. Je travaille aussi dans les écoles élémentaires, maternelles, en tant que surveillant, animateur, voilà. Oui, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, pour manger, voilà. Et ça fait 3 ans que je fais ça en France, depuis que je suis arrivé. Donc voilà. Et une chose m'a étonné. C'est pendant les midis qu'il a les repas à la cantine. euh, c'est les gaspillages de nourriture. Hein. C'est les gaspillages, mais aussi la, euh, quand les gamins ils jouent avec la nourriture. Mhm. Il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi on dit pour les gamins qu'ils ne doivent pas jouer. Mhm. On dit ça devient automatique, et on est dans une culture qui ça devient automatique. Écoute, on ne doit pas jouer avec la nourriture. Mais pourquoi on ne doit pas jouer? Parce que c'est moche, parce que c'est pas bien, parce que voilà, ce sont de réponses normalement tout droit que on arrive à nulle part. Mhm. Mais la question c'est que on ne doit pas jouer avec la nature en respect parce que n'ont pas de quoi manger. On ne doit pas gaspiller par respect pour ceux qui n'ont pas à manger. Et du coup, c'est une valeur. Je peux dire que ça, c'est une valeur que j'ai l'ai. Hein, mais je ne peux pas dire que c'est une valeur. Il y a une interprétation en plus que les autres ont. Donc ça, je ne peux pas dire. Ça, je ne peux pas dire. Euh, et du coup, ça peut varier de personne à personne. C'est une deuxième lecture, c'est qu'on va appeler d'une lecture de contenu. Hein. Voilà, dans ces cadres, pour revenir à l'histoire du CV, hein, dans ces cadres, les critères de sélection vont avoir des points en commun ainsi que des divergences. Hein. Ça veut dire que sur les critères de sélection vont varier de design. Ça va être toujours joué sur l'appréhension des qualités sensibles parce que on CV, soit il est beau, soit il n'est pas. Hein. Ce qui peut être beau pour un ne peut pas être beau pour l'autre. Mais la beauté du CV, euh, elle se joue par, par cette question de qualité sensible, par la façon qu'on les saisit. Hein. Donc là, dans tout ça, après avoir compris que euh, les critères de sélection, ils, ils se jouent dans 2 niveaux, les niveaux du sensible et dans les niveaux de l'intelligible. On visualise meilleur que les principaux, hein, parce que encore une fois, c'est pas possible de passer par tous. Hein. Les principaux critères de sélection sont la lisibilité de votre CV, votre profil professionnel et votre formation professionnelle. Chacun de ces, de ces, de ces points va jouer un rôle spécifique. Et on va voir exactement ça. La lisibilité. Hein. Généralement, les premiers tricks c'est fait, c'est sur la présentation du CV. Les designs, les couleurs, l'harmonie visuelle, l'élégance visuelle. C'est ce que je suis en train d'appeler de l'élégance visuelle. Hein. Ça veut dire que plus on CV est clair, lisible, bien structuré, plus les travaux de lecture est facilité. En plus d'être facilité, il va être agréable à lire. Hein. C'est ça, il faut donner envie de lire. On achète, souvent on achète des livres. Comment on fait? On prend des recommandations ou
on achète par la couverture, hein, suivant par la couverture, parce que ça donne envie, parce que c'est beau, hein, ça inspire toute une histoire derrière cette couverture. Donc, c'est exactement ça. Le CV, il doit être la couverture d'un livre. Donc, voilà. Dans ces cadres-là, les documents sont confus, négligés, faits de n'importe comment, tout embriqué, trop simple, trop simple. Je ne vais pas dire trop simple, parce que la simplicité, c'est surtout une qualité. Mais je dirais plutôt, c'est les CV sont trop basiques, ou trop compliqués à lire, à comprendre, ils seront vite éliminés de la sélection. Parce que ça veut dire que si au niveau de l'organisation visuelle, on n'arrive pas à l'organiser, vous pouvez imaginer bien que dans notre boulot, on va être aussi maladroite. Maladroite, pas dans les bons sens, hein, dans les mauvais sens, vraiment. Donc, voilà. Donc, on peut partir au deuxième critère de sélection, c'est exactement les profils professionnels. Hein. Là, c'est plutôt les contenus, vous voyez, sont vos expériences qui vont jouer là, l'emploi ou la fonction que vous recherchez. Ça, c'est vos profils. Les détails des tâches effectuées, vos responsabilités exactes. En fait, c'est les résumés de tout ce que vous avez fait en tant que professionnel, en tant que bosseur, en tant que bosseuse, en tant que travailleur. Hein. Donc, c'est votre vie professionnelle. Du coup, il y a la beauté de votre vie professionnelle qui va jouer l'emploi ou la fonction que vous recherchez. Là, c'est clair, c'est sur la candidature spontanée, par exemple. Les détails de tâches effectuées, vos responsabilités exactes, encadrement, position hiérarchique, tout ça doit être bien détaillé pour qu'on puisse comprendre exactement quel poste vous occupez avant. Les résultats que vous avez obtenus, ça, c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait... on va pas tout à fait utiliser toujours, en fait, les résultats que vous avez obtenus. Parce que, sauf si vous avez vraiment réussi à apporter des millions de bénéfices à une entreprise, par exemple. Là, je pense que il s'est fait devenu un info connu, voilà, dans les milieux. Donc ça, c'est intéressant. Mais sinon, vous pouvez éliminer. Vos stages en entreprise. Là, vos stages d'entreprise, il a deux sens en fait. Il a des sens que de votre progression dans l'entreprise, qui ça c'est important. Par exemple, d'où vous sortez et où vous avez arrivé, quoi. Ça c'est très intéressant. Et bien sûr, ça ne doit pas occuper 4 lignes, quoi. Voilà. Mais aussi, quand je parle des stages aussi, on peut penser à les stages même. Les stages qu'on fait quand on essaie de trouver notre premier boulot. C'est très intéressant parce qu'en fait, même si vous cherchez un emploi dans les domaines du commerce maritime, par exemple, voilà, c'est votre premier boulot officiel, grand boulot, vous recherchez ça, mais avant, vous avez fait des stages dans la restauration, vous avez fait des stages dans des boulangeries, voilà. Donc tout ça, en fait, ça joue
à votre faveur parce qu'il faut les mettre, même s'il n'y a pas trop de rapport, parce que ça évite de laisser des trous de CV et ça montre surtout que vous voulez bien travailler. Les gens, les entreprises généralement aiment bien les gens qui veulent travailler. Donc, ça peut vraiment jouer à votre faveur au niveau de chercher en premier, je vais dire comme ça, vrai boulot, parce que c'est dans votre branche. En d'autres termes, votre expérience professionnelle est faisant attention de souligner la position occupée, les responsabilités assumées. Ça, c'est très important. On va voir après qu'est-ce que ça peut faire. Et le troisième point de critères de sélection, c'est exactement la formation professionnelle. Vos diplômes. Vos diplômes qui peuvent être organisés. Là, il y a plusieurs façons d'organiser la présentation de vos diplômes aussi. Ils peuvent être organisés par ordre chronologique, c'est-à-dire de plus ancien ou plus récent, ou par ordre chronologique inversé. Il y a peut-être notre nom, mais c'est celui-là le seul que je pensais, qui c'est comme moi je pense les plus efficaces, hein, que c'est au moins dans les domaines académiques, c'est votre dernier diplôme d'abord, et après on redescend au niveau. Par exemple, moi j'ai mon doctorat. Mon doctorat, il est mon dernier diplôme. Donc, j'ai mis celui-là d'abord, et après mon master, et après ma licence. Chronologique inversée. Hein. Encore, vos diplômes peuvent être sélectionnés selon les postes souhaités. Ça veut dire que si vous avez fait plusieurs cours, ils sont un peu plus bas. Mais si vous avez fait par exemple un cours ou une licence en gestion et je sais pas, au master en, en je sais pas, j'avais pas pensé quelque chose qui n'a pas de relation avec la gestion, parce que je vais dire quelque chose d'environnement, mais n'importe quoi dans l'environnement, il y a maintenant une relation avec la gestion. Mais bref, si vous avez fait un cours un diplôme de, je sais pas, une licence en gestion, une deuxième licence en histoire ou encore une deuxième licence en musique, par exemple, là, il n'y a du premier coup, il n'y a rien à voir. Ça peut arriver que les deux ils arrivent à trouver un certain équilibre, mais de premier coup, il n'y a rien à voir. Donc voilà. Et après de cette sélection, il y a aussi vos cours complémentaires et des spécialisations. Ça, c'est aussi très important parce que selon l'emploi, il y a toujours de cours complémentaires qu'on peut faire par rapport pour nous améliorer. Surtout vous que vous parlez plusieurs langues, vous avez un rapport avec la question de la gestion financière, de la gestion tout court. Donc, c'est bien d'être tous les jours, tout le temps actualisé. Hein. Donc, ça, c'est très, très, très important. Et là, vous pouvez quand même choisir entre vos plusieurs cours de mettre ceux qui vont valoriser vos parcours plus que d'autres, toujours par rapport à l'offre concernée. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce que c'est tout? Bon, là, on pourrait bien dire que les restes du contenu de votre CV, c'est requis de détails. Mais c'est dans les détails qui se jouent les recrutements, dont on revient à la dont on revient à la problématique initiale de la lisibilité et du design. Mais c'est en boucle, on arrive à tourner toujours en boucle, c'est comme ça. Hein.
parce qu'en fait, si on prend lisibilité, vie professionnelle et formation, est-ce que si on met ça de façon qui convient, est-ce que ça c'est suffisant? Malheureusement, non. Parce qu'il a des détails aussi. Ils sont des détails qui peuvent faire la différence. Et on va avoir quelques-uns. Par exemple, les erreurs à éviter. Votre CV écrit recto verso. D'abord, ça, on voit souvent en CV, il y a une page. Sauf les CV académiques. D'abord que quand on prend un CV en main, on ne pense même pas qu'il est en verso. On prend, on voit et c'est bon. On ne tourne pas la page. On ne tourne pas la page. Si on va l'imprimer, les papiers de mauvaise qualité, les papiers de mauvaise qualité, ça fait toute la différence parce que soit, je sais pas, il est un peu jauni, il est très fin, il est sale, voilà. Ça joue aussi. C'est la présentation. Hein. Ça démontre que vous, en fait, vous en foutez. Hein. Vous en foutez pour c'est que c'est votre CV. Même, vous pouvez, encore une fois, vous pouvez avoir un super CV. Si votre CV en papier, il est sale, il n'est pas propre, je sais pas, il est un peu abîmé, ça joue. Hein. Les photocopies, des photocopies aussi, au bout d'un moment, ça, on n'arrive plus à lire ce qui était là-dedans. Voilà. Si il a une photo, c'est bien, il faut qu'on soit clair, hein, la photo de mauvaise qualité. Celle dont vous savez que vous n'êtes pas à votre avantage, ou bien celle qui est trop ancienne. Ça, c'est drôle parce que ça déjà, moi j'ai passé par une situation un peu bizarre quand j'ai travaillé dans les marchés. Et bon, pour des vrais, j'ai reçu une photo qui, la personne, quand elle arrivait, c'était pas du tout la même personne, quoi. Donc, on s'est dit, bon, s'il a quelque chose, ça va pas, quoi. Euh, il faut faire attention à ça. L'énumération simple d'emploi, encore, pardon, juste pour revenir sur la faute, elle peut être vraiment double tranchant. Vraiment. Parce que je pense qu'il faut la mettre si elle est demandée. Si elle est demandée. Parce que des fois, ça peut faire que les recruteurs, il va vous évaluer par vos têtes et pas pour vos compétences. Donc, souvent ça arrive, malheureusement. Tout le temps qu'on nous sort dans la rue, dans la rue, on est jugé par la façon que ça s'habille, par la taille qu'on fait, par la couleur de nos cheveux, par nos genres. On est tout le temps jugé. Donc, la photo, elle peut être double tranchante dans ce sens-là. Elle peut faire permettre une évaluation de la partie de recruteur plus subjective. Donc voilà. C'est pour ça que je conseille de mettre la photo si elle est vraiment demandée. L'énumération semble d'emploi successif, les répétitions, juste mettre de 1998 jusqu'à 2000. J'ai travaillé comme prof dans les BTS. 2000 à 2003, je travaillais comme prof d'histoire dans un lycée tel. Et voilà, ça veut dire que ce sont des répétitions visuelles et aussi dans la répétition des informations qui
à force veulent rien dire. Voilà. Et c'est qu'on appelle aussi de manque d'aération dans la forme. J'ai écrit zone d'essoufflement. En fait, dans les tableaux, je ne sais pas dire, je sais pas les mots en français en fait, mais dans des tableaux d'art, on a souvent des zones de respiration, de soufflement, qui sont des zones qui sont un peu plus vides, qui permettent qu'on arrive à respirer dans les tableaux. Ce sont des zones de réconfort. Vous voyez, donc il faut que votre CV il soit bien nourri. Ça veut dire avec beaucoup d'informations, mais aussi aéré pour que on puisse bien le voir. Hein. Euh, D'autres années, les informations trop floues. Anglais, mais parler couramment, scolaire, quel niveau, comptable, comptabilité de clients, fournisseur, agricole, bilan inclus, serveur ou brasserie, café, restaurant. Voilà, contremaître, donc quel domaine, quelle responsabilité. Donc, il faut spécifier, il faut détailler. Hein. Et là, on retombe sur les problématiques de trou de CV. Des années entières sans mention de la moindre activité, les fameux trous de CV. Dans ces cadres-là, vous pouvez remplir quelques trous avec de bénévolat, avec de petits stages que vous avez fait. Donc, c'est toujours bien, c'est toujours sympa. Ça montre que vous êtes engagé à quelque chose. Hein. C'est très intéressant. Et si vous avez vraiment des trous et vous ne savez pas comment régler ça, là, il faut essayer de trouver un justificatif. Euh, il ne faut pas dire, bien sûr, j'ai glandé tous les temps. Parce que, voilà, ça ne marche pas. Mais il faut faire attention. Là, en parlant de faire attention, il faut faire attention, avec notre adresse mail. On ne va pas mettre chérie-boubounette@gmail.com, quoi. Tu vois? Euh, Ça, mine de rien, c'est une chose basique, simple, mais qu'il faut les dire. Faites attention à l'email que vous utilisez. Comment il est vu, comment il est perçu. Voilà. Si c'est votre nom, si c'est un surnom, il faut vraiment faire attention. Faites attention aussi avec votre messagerie vocale. La première chose, votre CV a été retenu. La première chose que l'entreprise fait, c'est de vous appeler. Si vous ne répondez pas, ils vont tomber sur la messagerie vocale. Si vous parlez comme des malades sur vos messageries vocales, ça ne va pas aller. Avec l'utilisation de certains mots, encore, on revient à l'argot, certains termes qui ne sont pas forcément très courants dans les langages formels. Et aussi éviter les abréviations. Pour finir, j'ai fait un super CV, il est prêt. Dois-je envoyer mon CV en PDF ou Word? Ça, c'est une question bête, mais en même temps intéressante. La différence, c'est que si vous l'envoyez directement à quelqu'un, il est préférable d'utiliser les formats PDF, car ça va vous protéger de la possibilité que quelqu'un d'autre puisse modifier votre CV par inadvertance. Et en plus, ça, les formats PDF va vous assurer la bonne mise en page, peu importe les moyens de lecture. Ça veut dire que sur les portables, en MacBook, sur un iPhone, sur un ordinateur de table, un ordinateur portable, voilà. Hein. Par contre, si vous téléchargez votre CV vers un upload, hein, les formats Word est préférable parce que euh, il y a de sites de genre banque d'emploi qui arrivent mieux à lire les contenus de CV avec ces formats. Ça veut dire qu'ils vont trier, ils vont trouver les mots-clés de votre CV plus facilement. C'est la façon qu'ils lisent votre CV. C'est comme ça. Donc, voilà. Euh,
Ah voilà, c'est fini. Pour conclure, en fait, on a vu que les CV, il a plein de petits détails qu'on a pensé. On a pensé à ce qu'on va mettre, à la façon que l'autre va lire. Voilà, il a vraiment 10 000 trucs à penser. Hein. On a encore 10 minutes des cours. Donc, je veux bien vous demander un petit devoir. Je vais renforcer cette demande par mail. Hein. Je vais d'abord m'excuser aussi parce que je vais devoir sortir avant 14h30 pour essayer de ranger la salle de Microsoft Teams pour ceux qui n'ont pas encore accès au groupe qui vient après vous. C'est le groupe 2, 3. Donc, les petits devoirs que je vais demander, c'est exactement, si je ne vais pas parler, je vais parler là, c'est que moi, j'aimerais bien faire un CV avec vous. Hein, mais pas n'importe comment et pas n'importe quel CV. Chacun d'entre vous va faire votre propre CV. Hein. On va travailler un peu avec les côtés de la créativité et aussi avec les côtés professionnels. Et du coup, pour les devoirs, je vous demande de dessiner vraiment, prendre une feuille de papier, de cahier, voilà, et vous allez dessiner vos CV. Faire une esquisse, hein. Vous n'avez pas besoin forcément d'expliciter chaque, chaque emploi que vous avez eu, voilà. Mais trouver on va dire, d'espace pour mettre la photo, elle va être là. Je veux voir si... Je vais profiter que je suis à la fac. Ah. Donc, je pense... Ah, vous ne voyez pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, vous ne voyez pas. Bon, c'est vraiment dessiner. C'est vraiment dessiner, faire une esquisse. La photo, elle est là. À côté, je vais mettre prénom. En bas, adresse et tout ça. C'est juste faire l'esquisse. Vraiment, vraiment. Hein. Vous allez faire ça dans un bout de papier. Vous allez mettre votre nom, oui, prénom, votre groupe de licence, et votre mail aussi de l'université, hein, et vous allez prendre une photo avec vos portables et m'envoyer par les mails que je veux vous écrire là. Alexandre, Provins, Isbabo. Donc voilà, juste faire l'esquisse et prendre une photo et m'envoyer. Ça, c'est un premier point qu'on va compter pour vous évaluer. D'accord? Et après, pourquoi je fais ça? Parce que d'un côté, on va travailler la créativité aussi. Parce que faire un CV, ça passe par être créatif, pour réfléchir à la question de qualité, hein, de arrangement de choses, des éléments. Voilà. D'autre côté, il a c'est que, on va dire, les côtés professionnels des outils. Comment on peut convertir cette idée dans une chose, dans un vrai CV avec les outils numériques qu'on a. Donc, c'est ça l'idée. Comme ça, on travaille en même temps la possibilité créative et aussi
la possibilité des outils numériques pour, à la fin, avoir un CV que vous allez pouvoir utiliser autrement si vous n'avez pas encore. Mais si vous avez, c'est le moment aussi de renouveler votre CV, de mettre à jour. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Je vous explique parce que je trouve toujours sympa d'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce que c'est sûr que pour les gens qui sont plutôt pragmatiques, ils vont dire non, mais cette histoire, ça me fait chier de dessiner, de penser. Oui, mais je ne fais pas ça pour vous faire chier. C'est exactement parce qu'il y a un côté derrière, il y a une explication derrière. Et je trouve important de justifier ça. Bon, mais sinon, je vous remercie pour votre présence. Si vous avez encore des questions, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas réussi à accéder, euh, il suffit de m'écrire là avec les mails et avec les groupes parce que la liste que j'ai reçue du secrétariat, il n'y a pas votre groupe. Il y a juste quelques informations de vous, mais il n'y a pas la division par groupe. Donc voilà. Mais c'est ça. Bon, je vous remercie de votre présence et bonne week-end à vous, bonne journée. Soyez sages, hein. Pas de bêtises.